Bonjour à tous, on se retrouve pour notre cours hebdomadaire sur Igeret Hatchouva. On est donc au chapitre, aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre numéro 7. Donc on est toujours en train de parler de la Tchouva, et aujourd'hui, même si on avait déjà vu cette idée auparavant, vous savez, l'idée de réaliser en fait qu'est-ce qu'on a fait. Aujourd'hui, on va rentrer dans les détails, à savoir, pour pouvoir faire tchouva, pour pouvoir vraiment revenir vers Hachem, il faut absolument qu'il y ait cette idée de réaliser. C'est-à-dire que quand on fait tchouva, c'est pas juste revenir vers Hachem simplement. Il faut qu'il y ait aussi le fait de vraiment prendre conscience de ce qu'on a fait. Alors on va commencer comme on a l'habitude avec une petite histoire. C'est l'histoire du Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Ber de Lubavitch, le cinquième Rabbi de Lubavitch. Ce qu'il avait de très particulier, c'est qu'on dit de lui qu'il n'a jamais été un enfant. Vous savez, les enfants jouent, les enfants se détendent, les enfants font toutes sortes de choses. Mais lui, déjà enfant, il avait ce côté spirituel, il avait ce côté, différent. Il avait un caractère déjà depuis enfant qui était tout à fait particulier. Et il jouait un jour avec son frère, et comme les enfants jouent souvent, vous savez, au papa et à la maman, à toutes sortes de métiers, etc. Eh bien, eux jouaient au chassid et au rabbi, donc à l'élève et au maître. Et donc, ils commencent à jouer. Et vous savez, généralement, on va voir un rabbi, un rav, un tzaddik, pour demander un tikkun. Vous savez, on a fait une erreur, on s'est mal comporté, etc. Et donc, on demande une réparation. Et donc, c'est le grand frère, qui s'appelait Rabbi Zalman Aaron, ce qui était d'ailleurs très intéressant, parce que dans la famille, le Rabbi Rachab, qui est lui-même devenu rabbi par la suite, c'était le petit frère. Et son grand frère lui a laissé la place. C'était quelqu'un de très humble, et il a été capable de laisser la place à son petit frère. Mais bon, en tant qu'enfant, il jouait, et c'est le grand frère qui a pris le rôle du rabbi. Et puis, il raconte à son frère qu'il a fait une certaine erreur pendant Shabbat, et qu'il veut faire tchouva sur cette erreur. Alors son frère, il lui dit, écoute, c'est très simple, tu vas faire telle et telle chose pour réparer, etc. Et tout va bien se passer. On dit que son frère, il lui a dit après, tu seras jamais un rabbi. Tu seras jamais rabbi. Il lui a dit, pourquoi? Je t'ai donné une solution, je t'ai donné une façon de réparer. Il lui a dit, non, tu seras pas rabbi, parce que quand un tzaddik donne une solution, c'est pas vraiment la solution qui va réparer le problème. Ce qui va réparer le problème, c'est le soupir que le rabbi va faire. C'est-à-dire, quand un rabbi soupire, quand un tzaddik soupire, il s'associe à la souffrance de la personne qui est en face de lui. Et quelque part, c'est plus fort de s'associer à cette souffrance que le fait de juste donner une solution comme ça. Donc c'est un peu dans cet esprit qu'on va expliquer aujourd'hui justement ce processus qu'on a dans la tchouva, qui n'est pas seulement juste techniquement, d'accord. On n'est pas censé être le judaïsme, c'est pas être un robot des mitzvot, d'accord. On se lève le matin, on dit Modéani, après on met les tefilines, etc. Ah, j'ai fini ma journée, j'ai une checklist, j'ai fait ça, je quitte. Non, le judaïsme, c'est pas ça. Le judaïsme, c'est bien plus que ça. Et comme on l'a expliqué à plusieurs reprises dans cette série de cours, une mitzvah, c'est s'attacher à Dieu. Une avera, c'est se détacher de Dieu. Tchouva, c'est se rattacher. Donc, pour pouvoir se rattacher, il ne faut pas se suffire de faire les choses sans cœur, il faut le faire avec le cœur. Et pour pouvoir faire les choses avec le cœur, il faut absolument réaliser ce qu'on a fait. Donc, aujourd'hui, on va parler de cette idée qui s'appelle avoir le cœur brisé. C'est une expression qu'on retrouve très souvent dans le Teilim, dans le livre de Psaumes du roi David. D'ailleurs, on va parler aussi du roi David, parce que c'est celui qui nous donne quelque part une des grandes sources de comment faire tchouva et quelle approche avoir, etc. On le trouve beaucoup dans le livre du Teilim, le livre des Psaumes, du roi David. Aujourd'hui, on va parler de trois choses. Premièrement, on va parler de la miséricorde. Quelle force peut se trouver dans la miséricorde? Première partie.
Deuxième partie, on va parler de l'ego. D'accord? Qu'est-ce qui est positif et qu'est-ce qui est négatif? Qu'est-ce qu'il faut avoir? Quels avantages va nous amener l'ego et quels inconvénients va nous amener l'ego? Ça, c'est la deuxième partie. Troisième partie, on va parler de qui est fautif. Ça veut dire que quand on fait une erreur, bien réfléchir de qui a ses parts de responsabilité dans cette erreur. Donc, on commence tout de suite avec la première partie, avec une question. Quand vous voyez un chat qui traîne dans les poubelles, vous voyez un chat, un chien, un animal, un rat qui traîne dans les poubelles, est-ce que vous avez plus pitié pour lui que quand vous voyez un homme, des fois des gens qui n'ont pas des SDF, des clochards qui traînent dans la rue malheureusement? Est-ce que vous allez avoir plus de peine pour le chat, pour l'animal, ou est-ce que vous allez avoir plus de peine pour pour un homme ou pour un animal? Et la réponse, elle est évidente. Ce n'est pas une question sur laquelle on a besoin de réfléchir beaucoup de temps pour dire que ce qui nous fait le plus de peine, c'est de voir un être humain, de voir une personne, qui plus est lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui a un statut important. Si vous voyez le maire de la ville ou un député, quelqu'un d'important qui traîne dans les poubelles ou qui perd son statut, on a tout de suite beaucoup de peine pour lui. Pourquoi? Parce que vu l'importance de cette personne, vu ce qu'elle représente, vu ce qu'elle est, quand on va voir qu'elle va être dans les poubelles, qu'elle va être à la rue, etc., tout de suite on va se dire « Aïe, c'est dommage, cette personne elle est en train de perdre quelque chose ». Eh bien, c'est exactement la même chose en ce qui concerne notre processus personnel, notre avancée personnelle dans la vie. Ça veut dire que quand on fait une Avera, c'est pas juste que, bon, on se dit des fois, moi j'ai jamais été quelqu'un de vraiment honnête, j'ai jamais été vraiment quelqu'un de vraiment scrupuleux sur comment garder Torah et Mitzvot. Bon, alors j'ai fait quelques erreurs, bon, alors on va essayer de réparer, etc. Non, on ne peut pas faire tchouva comme ça. Pour faire tchouva réellement, il faut réaliser combien en réalité on vient d'un endroit qui est important. On a expliqué dans les cours précédents. On dispose, on a tous, chacun à l'intérieur de nous, une âme. Et cette âme, elle est attachée à Dieu, c'est une partie même de Dieu. Et donc automatiquement, quand on a fait une erreur, on n'a pas seulement fait tomber notre âme animale, on a une âme spirituelle à l'intérieur de nous. Et cette âme spirituelle, quand on la fait tomber, c'est quelque part comme quelqu'un de très important qui traîne dans les poubelles, puisque c'est encore pire que ça en réalité. Puisque si on dit que l'âme, c'est une partie de Dieu, ça veut dire que finalement, il n'y a rien de plus haut que cela. Et si on dit qu'elle est descendue dans la poubelle, ça veut dire qu'il n'y a rien de plus bas que ça. C'est-à-dire qu'on a pris des choses très 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 hautes pour les faire descendre très 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 bas. Et quelque part, ce qu'il faut réaliser, c'est que c'est quelque chose de tellement rabaissant pour l'âme que quand on va y penser, ne serait-ce que quelques minutes, on va avoir énormément de pitié. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a dit qu'un des sujets qu'on a abordé, c'est la miséricorde. Parce que finalement, quand on réalise à quel point on a fait tomber la Neshama, on a fait tomber notre âme, eh bien, on va avoir cette miséricorde. Et quand on réfléchit, vous savez, la semaine dernière, on avait parlé beaucoup de la place de l'âme, de où elle venait, de ce qu'elle avait pu passer comme niveau, etc. Donc on a ramené quelque part une énergie dans des endroits où elle n'aurait jamais dû aller. Et c'est pour ça que dans Shir HaShirim, vous savez, ce passage qu'on lit dans beaucoup de communautés le vendredi soir, on dit que Dieu, il est enfermé dans les ruisseaux. Melech Asur Barehatim. C'est une phrase dans le Cantique des Cantiques. Et quels sont de quels ruisseaux on parle? Parce que là, on va parler essentiellement de l'aspect profond de ce que ça représente, pas de l'aspect... vous savez, dans Shir HaShirim, c'est un texte qui s'interprète. On parle ici de ses pensées. Vous savez, les pensées, ils sont un peu comme des ruisseaux. Ils passent dans nos têtes, ils sont... ça coule, ça va très 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 vite, etc. Et puis quand on a de mauvaises pensées, quand on n'a pas les bonnes réflexions, etc., eh bien, on est en train en réalité d'enfermer Dieu dans ces choses-là. Et dans d'autres endroits, on explique que le bon Dieu, il est alouv. Vous savez ce que ça veut dire alouv en hébreu? Ça veut dire que il se laisse faire quelque part. Je ne sais pas si on peut dire victime, mais quelque part, il
il laisse une situation se faire. Ça veut dire que, vous savez que des fois on fait honte à quelqu'un et il ne réagit pas. Il va pas répondre. Ça veut dire que quelque part, Dieu nous donne tout. Imaginez-vous que vous aidiez quelqu'un matériellement, que vous lui donniez à manger, que vous lui donniez de quoi manger, de quoi vivre, un travail, etc. Et que derrière, vous appreniez que cette personne parle mal de vous, elle vous dénigre, etc. Alors, vous allez être très 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 déçu. Vous allez sûrement exprimer même votre déception, vous allez sûrement exprimer parfois votre dégoût. Eh bien, le bon Dieu, à chaque fois qu'on fait une avéra, à chaque fois qu'on fait une faute, quelque part, c'est ce qu'il ressent. Mais lui, il ne réagit pas. Et quelque part, quand on réfléchit à tout ça, on va avoir énormément de pitié pour notre âme. On va se dire, j'ai raté quelque chose. Et c'est uniquement de cette façon qu'on peut faire tchouva. Ça veut dire que pour pouvoir faire tchouva, il faut deux choses. Premièrement, de réveiller cette rachamim, cette miséricorde. De se dire, j'ai amené ma neshama, j'ai amené une partie de Dieu lui-même dans des endroits vraiment très très bas. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape qu'il va falloir avoir, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, on va y revenir. Donc la première étape, c'est vraiment de réaliser à quel point on a fait descendre la neshama très très bas. Et alors, très important, c'est ce qui est amené d'ailleurs dans la première partie du Tanya, qui est l'Ikouté Amarim, dans le chapitre 26 et 27. Dans la chassidoute, on évite au maximum la tristesse. Alors vous allez me dire, mais aujourd'hui on a consacré un cours entier qui parle de réaliser à quel point on est loin et à quel point on est mal, etc. Donc on est en train de parler de choses qui vont nous rendre très très tristes. Alors c'est vrai, on parle de tristesse. D'ailleurs on va développer ça dans les cours à venir. On va expliquer que dans notre génération on a une autre façon de voir les choses. Mais pour aujourd'hui, on se suffira de dire que quand on fixe un moment pour la tristesse, eh bien, on évite que ce soit une tristesse destructive. Je m'explique. Quand on dit, voilà, y a un moment dans la journée où je vais décider, ça veut dire, ce que l'Admorazaken conseille, c'est pendant Tikkun Chatzot. Aujourd'hui, on ne fait pas Tikkun Chatzot, c'est se lever au milieu de la nuit, etc. Donc, ce qui est généralement ramené dans d'autres textes de Chassidut, c'est de le faire avant de dormir. Et on va décider que, juste avant d'aller dormir, on va réfléchir. Et on va dire, voilà, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, où j'en suis dans ma vie de manière générale, et en ce moment en particulier, ça va tout changer. Pourquoi? Parce que quand dans la journée, quand on est en train de travailler, ou quand on est en train d'étudier, vous savez, des fois on est en train de faire la prière par exemple, on se dit, ah là, j'ai fait tellement d'erreurs dans ma vie, j'ai fait en ce moment ça va pas, j'ai un mauvais comportement, etc. Et on commence à avoir un élan de tristesse. Eh bien, ce qu'on doit se dire, peu importe que ce soit pendant le travail, que ce soit pendant la prière, même dans l'étude, ce n'est pas le moment. C'est pas le moment de réfléchir à ça. On a un moment fixe pour ça. Et vous verrez que c'est ce que le Tanya dit, donc c'est sûr que c'est véridique. Quand on a fixé un moment pour quelque chose, eh bien, on arrive à avoir une tristesse qui est productive. Ça veut dire que maintenant, j'ai décidé de fixer un moment pour ça. Donc, c'est-à-dire, j'y réfléchis, mais j'y réfléchis pas parce que ça m'est tombé dans la tête juste maintenant. J'y réfléchis parce que j'ai envie d'avoir un plan pour m'améliorer. D'accord? Le problème, c'est quand on manque d'organisation dans notre façon de regarder comment on veut avancer dans la vie. Mais si on a réfléchi et qu'on a dit, voilà, j'ai un moment dans la journée, ce moment c'est avant de dormir, et j'y réfléchis, eh bien, à ce moment-là, ça va être une tristesse qui est productive. Et la meilleure preuve, quelque part, que c'est le meilleur moment, c'est que c'est toujours le plus difficile. Essayez de faire le point sur votre journée, parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est faisons le point avec nous-mêmes. Mais essayez de faire le point à ce moment-là avant d'aller dormir, et c'est très, très, très difficile. Pourquoi? Justement parce que c'est le moment où il faut le faire. Pour revenir à ce qu'on a dit, on a parlé de l'importance de réaliser ce qu'on a fait. Alors, l'approche à cela, on la retrouve beaucoup dans le monde de la chassidoute. Je me rappelle quand j'étais un jeune étudiant à la yeshiva, je devais avoir 15-16 ans. J'étais en deuxième année de yeshiva et le Rav Mendel Abrams, il nous avait raconté une histoire et qui m'a marqué, je m'en souviens jusqu'à aujourd'hui. Ça doit faire 10 ans que je l'ai entendu. Il avait raconté qu'il y avait, c'était à l'époque le Rav Nissan Pinson, pour ceux qui connaissent, un émissaire du Rabbi en Tunisie, qui venait de nous quitter. Et il avait dit que une des histoires qu'on avait racontées à l'époque, c'est que il y avait deux enfants
de la communauté qui avaient transgressé le Shabbat, qui venaient de familles pratiquantes et qui, je crois, si mes souvenirs sont bons, qui étaient partis au cinéma pendant Shabbat. Et le Rav Pinson était passé dans la rue, il les avait aperçus. Et quand il les a vus, eux, ils ont eu très très honte. Mais il n'a rien dit. Quelques jours après, il les a appelés et il leur a dit venez dans mon bureau. Et là, ils ont commencé à avoir peur. Ils ont dit il va nous sermonner, il va nous dire qu'est-ce que vous avez fait, vous n'avez pas honte, etc. Ils ont commencé à avoir peur de ce qu'il allait leur dire. Ils se sont assis et au bout de quelques temps, le Rav Nissan Pinson il s'assoit, il réfléchit et il commence à chanter avec eux. Une chanson sur Shabbat. Vous savez, c'est une chanson très connue en Amérique, peut-être un peu moins connue en France. C'est Shabbat Hayom Lachem, Shabbat Hayom Lachem. Et comme ça, il a chanté pendant, je sais pas, peut-être quand j'ai entendu l'histoire, j'avais l'impression que ça avait duré des heures. Peut-être que pour eux, ça a eu l'air de durer plusieurs heures, mais en tout cas, il a chanté avec eux. Et une fois qu'il a fini de chanter avec eux, il leur a dit voilà, c'est bon, vous pouvez partir. Il leur a rien dit, ni vous devez pleurer, c'est n'importe quoi. Il leur a rien dit du tout. Mais quand ils ont entendu cette chanson et quand ils ont passé ce temps, ils se sont dit attends, Shabbat c'est quelque chose de tellement important pour nous. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie? Est-ce que c'est vraiment c'est pas nous? Nous, on est des juifs, on fait Shabbat, c'est important pour nous. C'est sûr qu'on va plus jamais transgresser le Shabbat. Et quelque part, c'est toute l'approche qu'on est en train d'expliquer aujourd'hui. C'est pas de voir les choses d'une manière, on va être triste, non. Tu vas avoir pitié de toi-même. C'est pas qui je suis. Moi, je ne suis pas ça. J'ai une neshama à l'intérieur de moi. J'ai une âme à l'intérieur de moi qui me pousse qui devrait me pousser, qui devrait être mise en valeur bien plus que mes intérêts personnels. Et c'est là qu'on arrive à notre deuxième partie, qui est l'ego. Alors, l'ego, est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Alors, vous savez, dans toute chose, et surtout la chassidoute met toujours ça en avant, il y a dans toute chose un côté positif et un côté négatif. Le côté positif, on peut dire de manière générale, c'est en 3 points. Premièrement, le fait d'avoir un ego, le fait de regarder ses intérêts, ça nous aide à être en bonne santé. On essaye de prendre soin de soi, on essaye de bien dormir, de bien manger, de bien boire, etc. Ça vient de notre ego. Le deuxième point positif, c'est de pouvoir aimer les autres. Parce que quand on s'aime soi-même, on est ensuite capable de pouvoir aimer les autres. Quand quelqu'un il va pas bien, d'ailleurs, si vous regardez de manière générale, les gens qui paraissent être méchants, qui paraissent être négatifs, qui paraissent être toujours à cran, etc., c'est des gens qui vont pas bien. En réalité, pour pouvoir aimer les autres, il faut déjà s'aimer soi-même. Vous savez, dans la Torah, on dit Ve'ahavta lereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi comme toi-même? Parce que si tu es pas bien avec toi-même, tu seras pas capable d'aimer les autres. Donc ça, c'est le deuxième point positif dans l'ego. Troisième chose, c'est la parnassa. Le fait de pouvoir bien gagner sa vie. Si on n'est pas sûr de soi, si on ne s'aime pas un petit peu, on a besoin d'avoir une certaine assurance pour pouvoir gagner sa vie. On en a fini avec les points positifs. On va passer maintenant aux points négatifs qu'on peut retrouver dans l'ego. Le problème, c'est quand on pense qu'à son intérêt. Ça veut dire que quand on pense que on est le plus important, il n'y a que notre intérêt qui compte, etc. Alors là, on ne laisse pas de place à Dieu dans notre vie. On ne laisse pas de place à quelque chose d'autre, de plus dans notre vie. De manière générale, on peut dire que la klipa, ce qu'on appelle l'autre côté, dans le côté mauvais dans le monde, on dit que le monde c'est la divinité en réalité, et qu'il y a quelque chose qui s'appelle la klipa qui vient recouvrir ce monde. Klipa en hébreu ça veut dire l'écorce. De la même façon que dans un fruit, on a l'intérieur qui est bon et on a l'écorce qui le recouvre qui est mauvaise, eh bien, la même chose, c'est la même chose dans le monde. Le monde c'est en réalité que du bien, que du positif, et on a juste cette écorce qui vient recouvrir et qui est négative. Donc
pour pouvoir réparer nos erreurs, pour pouvoir aller de l'avant, pouvoir faire le point avec nous-mêmes, il faut absolument réparer la cause de la faute. Réfléchir à ce qui nous a amené à cela. Et pour pouvoir le faire, il faut casser un peu notre ego. Il faut essayer de se dire, qu'est-ce que je recherche? Est-ce que je recherche mon intérêt personnel ou est-ce que je recherche quelque chose d'un peu plus haut? En réalité, suite à tous les cours qu'on a expliqués, il ne s'agit pas ici de chercher quelque chose qui est en dehors de nous, mais de chercher un peu plus profondément à l'intérieur de nous-mêmes. On le voit par exemple pendant les corbanotes à l'époque, vous savez, les sacrifices. Le but des sacrifices était d'amener un animal qui finalement était brûlé à notre place. Et quand on le voyait brûler, on était censé se dire, attends, tout ça c'est censé m'arriver à moi. Et c'était censé réveiller chez nous une certaine humilité, à se dire, finalement, ça aurait dû être ma place de souffrir à la place de cet animal. Et le Zohar nous dit par exemple que de la même façon que lorsque on n'arrive pas à brûler du bois, eh bien on va le couper en morceaux. Vous prenez une grande bûche, essayez de la brûler, ça va être très compliqué. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on veut brûler un gros morceau de bois? On va le couper en morceaux, on va faire des brins, on va le couper en tout petits morceaux et après on va le brûler, ça va brûler. La même chose pour nous. Pour pouvoir brûler, entre guillemets, parce que voilà, on va faire un processus qui est celui de, comment dire, pour pouvoir brûler, on va se mettre de côté. On va dire mon ego, je vais dire voilà, mes intérêts, je vais les mettre un petit peu de côté et je vais mettre plus en avant. On va illustrer ça avec un peu des histoires pour pouvoir mieux expliquer, parce que peut-être ça paraît des fois un peu abstrait. Et je vais mettre plus en avant mon âme spirituelle. Donc ça c'est le deuxième conseil de l'Admorazaken. Pour pouvoir vraiment faire tchouva, premièrement réaliser d'où on vient. Deuxièmement, de nous mettre un peu notre ego de côté. Et de dire à cette partie de nous qui a envie de faire le mal, de lui dire écoute, c'est pas moi. Ça c'est vrai que c'est des envies que j'ai. On a expliqué qu'à l'intérieur de nous on a une âme spirituelle, une âme animale. Et que finalement, ce qui est plus important pour nous, notre vraie personnalité, c'est pas l'âme animale, mais bel et bien l'âme spirituelle. On raconte que, sur cette idée-là, il y avait un jeune étudiant qui était venu dans la ville de Lubavitch. Vous savez, Chabad, ça a commencé dans la ville de Liadi avec l'Admorazaken, mais c'est ancré dans la ville de Lubavitch. Et donc il a voulu se faire accepter à la yeshiva, et quand il est venu, on a jugé qu'il était un peu trop grossier. Et donc on lui a fait suivre tout un processus pour se débarrasser quelque part de cette grossièreté. Alors quel a été le processus? C'était à l'époque le rabbi précédent, il lui a dit écoute, il va falloir que tu apprennes énormément de textes par cœur. Bon, on est dans une autre époque, un autre moment, mais on peut prendre peut-être un peu une idée de ce qu'on est en train de dire. Il lui a dit, il faut que tu apprennes des textes par cœur et il faut également que tu ailles travailler en cuisine. Vous savez, des fois, beaucoup de gens, quand ils commencent à travailler, ils se rendent compte de la valeur de l'argent, de la valeur du travail, de la valeur de tout un tas de choses en réalité. Pourquoi? Parce que quand on travaille, on met notre ego de côté, on fait des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et ça, c'est quelque chose de très important. Ça veut dire que pour pouvoir réaliser qu'on n'est pas le centre du monde, il faut fournir un effort. Et quand on fournit un effort, eh bien on réalise qu'il y a des choses plus importantes que juste notre intérêt personnel. Et c'est pour ça que le rabbi précédent avait dit à cet élève de travailler en cuisine, d'apprendre des textes par cœur pour le pousser à aller un peu plus loin que juste. Il avait jugé que ce jeune homme était un peu grossier, un peu, etc. Il avait besoin de passer par un processus de fatigue, pour pouvoir réaliser un peu qu'il n'y a pas que lui qui compte. Donc ça, c'est la deuxième partie, l'idée de l'ego. Maintenant, on passe à la troisième partie de notre cours qui porte sur qui a tort. Alors, très souvent, ce qui se passe, c'est que, et ça c'est quelque chose que je répète souvent dans mes cours, on a très souvent tendance, quand on lit quoi que ce soit, quand on entend parler de n'importe quelle idée, de dire
ah c'est incroyable, ça c'est exactement le problème d'un tel. Ça c'est exactement ce que, tu vois, il faudrait que mon cousin, mon ami, mon père, ma mère, ils apprennent exactement ce cours parce que c'est pile leur problème. Et en réalité, ce qu'il faut réaliser, c'est que pour pouvoir avancer, il ne faut pas se dire que euh, c'est le bon Dieu, que c'est nos amis, que c'est notre entourage, que c'est... Non, non, non. Tout ça, c'est de notre faute. C'est notre problème et c'est à nous de le réparer. Il y a une fameuse histoire avec, je crois que c'était le rabbi de Sassov, si je ne me trompe pas, qui trouvait toujours un bon enseignement sur chaque chose. Et un jour, quelqu'un est venu le voir et il lui a dit mais qu'est-ce que vous apprenez d'un hérétique, de quelqu'un qui ne croit pas en Dieu? Il lui dit écoute, il y a une chose très simple qu'on peut apprendre d'un hérétique. Quand quelqu'un vient te demander la tzedaka, ne crois pas en Dieu. Ne dis pas Dieu va l'aider, ne dis pas un tel va l'aider, etc. Ne crois en personne. Sois toi-même le premier à l'aider. Alors un peu, peut-être dans cet esprit-là, la même chose dans le cours d'aujourd'hui. Quand on doit réparer, quand on doit essayer d'avancer, alors bien sûr, on a parlé de l'importance de notre lien qu'on a avec Dieu, bien sûr, c'est pas du tout, je ne remets pas du tout en question, c'est pas de ma bouche que vous allez entendre, il ne faut pas croire en Dieu, mais ce que je veux dire, c'est que il faut surtout se dire, c'est de ma faute, c'est moi, c'est mon problème, c'est pas c'est personne d'autre qui a fait cette erreur, ça vient de moi, et si ça vient de moi, il faut absolument que j'en revienne. La base de notre faute, c'est l'ego. La base de notre faute, c'est de mettre nous dans le centre. Donc pour pouvoir réparer cette erreur, il faut aussi se mettre dans le centre. Il faut aussi se dire, voilà, je vais me remettre en question. Je vais finir avec une histoire, et c'est un peu le message avec lequel on doit ressortir du cours d'aujourd'hui. Il y avait un chassid, un élève, un disciple de l'Admour Hazaken, quelqu'un de brillant, qui est devenu, donc il était, avant d'être chassid, il n'était pas spécialement proche du message de la chassidoute et de l'Admour Hazaken, l'auteur du Tanya, l'auteur du livre que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui. Et il a dit, quand j'ai commencé à étudier la chassidoute, quand j'ai découvert les profondeurs de la Torah, dans un premier temps, je pensais que, au début, avant d'étudier cela, je pensais que j'étais quelqu'un de parfait, que j'avais rien à me reprocher. Et quand je disais khatati, vous savez, tous les jours dans les supplications, dans la tfila, ce qu'on appelle le tachanoun, je disais j'ai fauté, mais en réalité je pensais aux autres. Je disais oui, on a tous fauté, on a tous des choses à se reprocher. Un peu plus tard, quand je me suis rapproché, j'ai entendu le mot du Baal Shem Tov qu'il faut regarder les autres comme un miroir. Vous savez, quand on voit quelqu'un faire une erreur, il faut se dire qu'en réalité c'est nous c'est nous qui on fait exactement cette même erreur. Et donc, quand je suis arrivé à ce stade-là, je me suis dit, bon, c'est pas nous, mais c'est l'autre en face de moi qui a fait cette erreur. Il dit, dans un deuxième temps, je me suis davantage rapproché et je me suis rendu compte que vraiment, j'ai plus compris les choses profondément et que moi aussi, j'avais des choses à me reprocher. Et jusqu'à ce que j'apprenne avec l'Admour Hazaken, l'auteur du Tanya, l'auteur du livre que nous sommes en train d'étudier, j'ai réalisé qu'en réalité, c'était pas moi qui fautais, c'était mon âme animale. Ça veut dire que à l'intérieur de moi, il y a deux personnes. Il y a l'âme animale et il y a l'âme spirituelle. Et que si je devais pointer du doigt quelqu'un pour mettre la faute sur quelqu'un, c'est pas l'âme spirituelle, mais c'est bel et bien l'âme animale. Il faut la mettre de côté pour mettre plus en avant nos qualités, pour mettre plus en avant notre faculté à mettre son ego de côté et de mettre en avant plus les autres et de mettre en avant plus le spirituel. Donc c'est avec quoi on ressort aujourd'hui. D'un côté, il faut nous pointer du doigt, arrêter de pointer du doigt les autres, être responsable de notre réussite matérielle et spirituelle, arrêter d'essayer de remettre sur les autres avec toutes les difficultés que ça peut... parce que quand on reconnaît à combien on est fautif dans ce qu'on fait, ça peut des fois être difficile, mais comme on l'a dit, il faut fixer un temps et si c'est 5-10 minutes par jour, ça ne doit pas être plus. Et on doit s'interdire d'y penser à un autre moment de la journée. Donc voilà, ça c'est pour aujourd'hui. Réaliser où on en est, faire le point avec nous-mêmes pour pouvoir aller de l'avant. Et donc ça c'est pour toutes les grandes fautes. La semaine prochaine, on va parler de l'importance et de la gravité des petites fautes qui sont parfois et souvent négligées. Voilà, bonne journée à tous.